Hey petit Waster, comment tu vas? Bon, aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre, j'ai envie de clore un débat. Et ça même si je sais qu'il y a des Jean-Michel Anatomie qui vont venir commenter en mode rageux. Mais t'inquiète, tout comme pour la vidéo homme-femme, j'ai prévu mon casque, mon bouclier et mon épée pour répliquer. Ah, nos chers pull-up, nos tractions crossfit, notre keeping, nos butterfly, qui sont si souvent comparés aux tractions strictes à tort, et qui sont la plupart du temps jugés par des mecs qui font de la muscu en mode ouais, les tractions crossfit, c'est de la merde. Et quand tu vois ça, t'as juste envie de prendre le marteau de Thor et d'exploser la gueule de celui qui est en train de parler. Et donc pour clôturer le débat, il n'y a pas 36 solutions. Va falloir que tu partages cette vidéo, histoire que le maximum de relous la voient. Allez hop, générique. Je crois franchement que ce débat, c'est un des trucs les plus inutiles qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Encore pire que pain au chocolat et chocolatine. Et je vais pas te le cacher, à chaque fois que ça ressort, j'ai l'impression de passer de la dépression à la colère. Parce que t'as beau essayer d'expliquer avec 2500 façons différentes, les gens des fois ils sont cons et ils font exprès de rien comprendre. Et franchement, être borné à ce point-là, c'est hoche. Donc on va quand même partir de la base. Les pull-ups, ou alors en français, les tractions. Petit rappel qui aura son importance un tout petit peu plus tard. Pour faire une traction complète, on passe le menton au-dessus de la barre et en bas, on a les bras tendus. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Ça, normalement, personne doit le discuter. Donc c'est un exercice qu'on voit beaucoup en musculation où le but, c'est d'en réussir 10 le plus lourd possible. Attention, je généralise, commence pas à me sortir des 3, 5, 7 reps, etc. 10 reps, c'est ce qu'on te dit le plus souvent qu'il faut faire. Et peut-être que là, je vais te choquer, mais spoiler alerte, hein, au CrossFit aussi, on en fait comme ça. On vote? Moi je vote et je dis bluff. Ben ouais, parce qu'en fait, je me rends compte que nous aussi, on a besoin de se renforcer des fois. Et donc, je te promets, on n'utilise pas de balancier, on les fait normal. Oh putain, ça veut dire qu'on a une logique dans nos entraînements? C'est pas vrai. Parce qu'en fait, tu sais, faire le saumon au-dessus d'une barre, c'est pas un réflexe. Hein. Non, non, on le décide au moment où on veut le faire. Hein. Ouais, je sais, tu peux mettre pause, histoire que tu puisses encaisser un petit peu la nouvelle, mais bon... il fallait que je te le dise quand même. Mais c'est pas cette version-là que je vais aborder maintenant. Ce que nous on appelle traction, c'est-à-dire les pull-ups dans le CrossFit, et qui sont comparés par tous ces rageux de la musculation, c'est les versions en keeping et en butterfly. Et qui ont une petite subtilité, elles se placent dans la catégorie des exercices de gym. Attends, de la gym? Ça veut dire qu'on pourrait retrouver ces tractions-là dans des compétitions officielles de gym? Oh putain, ça commence à chauffer. Peut-être que je suis en train d'essayer de comprendre. Donc si tu t'attardes à regarder un petit peu les compétitions de gym, tu verras qu'il y a pas mal de mouvements qu'on fait au CrossFit, que nous on répète plusieurs fois, mais qui sont présents. Parce que pour monter sur les anneaux, ou alors faire les barres parallèles, les barres asymétriques, si tu regardes bien, ils utilisent ce genre de mouvement. Donc voilà le topo. Si t'es sur cette vidéo pour commencer à rager et à critiquer, eh ben écoute quand même la suite. Quand dans un WOD de CrossFit, on te dit qu'il faut faire 50, 100 pull-ups, tu dois quand même te rendre compte que le but, c'est pas de les faire en force comme un gros bourrin. Non! Et c'est pas non plus le délire de faire un truc qu'on sait pas trop à quoi ça ressemble, sauf à une truite qui bouge dans l'eau. La base du CrossFit, c'est d'être en forme et d'arriver à déplacer son corps dans l'espace avec des charges ou alors avec des contraintes de manière le plus fluide et efficace possible. On est d'accord jusque là. Et donc quand on décide d'utiliser les butterfly pull-up ou les keeping pull-up, c'est pas pour travailler la force, c'est pour travailler une autre filière. Qu'est-ce que tu dis? Alors forcément, si ton but c'est d'avoir un dos aussi large qu'une planche de surf et de puis pouvoir te gratter le cul, ouais, bah c'est pas vraiment le CrossFit qu'il te faut comme sport. Et je comprends que notre action puisse te déranger un tout petit peu. Mais si ton but c'est d'arriver à passer 50 fois ton menton au-dessus d'une barre le plus rapidement possible, tu seras bien content d'avoir une technique qui te permet d'utiliser l'ensemble de l'énergie de ton corps pour y arriver. C'est une activité démoniaque, il faut brûler cette personne. Ouais, je sais, des fois j'ai des réflexions, c'est pas con. Deuxième point qui arrive souvent dans l'argumentaire aussi, des commentaires en mode hey, truc de CrossFit c'est de la merde. C'est la partie où si on fait des butterfly pull-up, on va forcément se blesser. Exactement, madame. Et là je suis d'accord, on peut vraiment se blesser en faisant des keeping pull-up. Oui, mais pourquoi? Souvent à cause d'erreurs techniques. Mais malheureusement, c'est comme tout, tu vas pas commencer à faire du soulevé de terre à 200 kg si t'arrives pas à avoir le dos droit à 100. Sinon t'es con. Surveille comment évoluent les choses et puis j'aviserai. Et bah là c'est pareil, si tu maîtrises pas assez le mouvement, et bah tes coachs ils vont te dire de faire le niveau en dessous. Et à côté de ça, tu vas devoir continuer à le travailler pour progresser. Et c'est maintenant le point important à souligner, c'est qu'on le dit aux gens que parfois ils ont pas le niveau et qu'ils doivent encore le travailler. Mais t'es au courant comme moi, que ce soit en salle de muscu ou en box de CrossFit, les gens au bout d'un moment ils font un peu ce qu'ils veulent. S'ils sont débiles et qu'ils ont envie de s'acharner alors qu'ils ont pas la force ou pas la technique,
ben, tu peux plus rien pour eux, ils se blessent et tant pis. Et malheureusement, encore une fois, ben, c'est ces gens-là qui vont dire l'électrocution c'est nul en fait. Donc maintenant que j'ai éclairci ce point, on va passer quand même à un petit détail qui a son importance parce qu'on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment. Parce que, oui, vous nous faites la guerre avec nos tractions qui sont pas strictes et tout, mais parlons-en aussi un petit peu de votre action stricte à vous, les gens de la muscu. Fuyez, pauvre fou. Parce que pour reprendre une expression du siècle dernier, si on commence à regarder un peu tout le monde, on en voit des vertes et des pas mûres, hein. Parce que ça veut se comparer en mode, oui, j'arrive à faire mes tractions avec 40 kilos de lest, ok, mais au niveau des standards, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est genre les pompiers, les militaires, tu vois, tous les trucs officiels. Une traction, c'est le menton au-dessus de la barre, et en bas, les bras tendus. Et vu le nombre de pratiquants de SCUMU que je vois, et qui n'arrivent pas à avoir assez de sang pour comprendre la définition de bras tendus et menton au-dessus de la barre, à un moment, avant de critiquer, faut quand même apprendre à balayer un petit peu devant sa porte. Moi je pense que c'est important à ce niveau-là. Et commencez pas avec les arguments du mode oui ça isole mieux, ou avec ma morphologie je peux pas tendre les bras, je peux mettre ma tête au-dessus et tout. Non non. M'en bats les couilles. Parce que si vraiment tu veux être chaud, vas-y, va faire un concours chez les pompiers, à l'armée, etc. Quand tu devras faire ton test, ils en ont rien à foutre hein, que tu passes pas ta tête parce que tu peux pas, t'es bloqué et tout. Non, t'auras pas de répétition validée. C'est comme ça. Tant pis. Que tu sois adapté ou non à l'exo, le résultat il sera pareil. Ta traction elle est pas validée et ton niveau il sera nul. Voilà, pour résumer, il faut arrêter de comparer nos pull-ups, nos butterfly pull-ups, nos keeping pull-ups avec des tractions strictes. Parce qu'en fait, c'est pas du tout le même exercice. Ça reviendrait presque à comparer du soulevé de terre avec du squat. On n'est pas du tout dans le même bordel. Et à un moment, il faut quand même ouvrir les yeux et comprendre la différence entre un mouvement de gym et un mouvement de muscu et de renfort. En particulier quand un exercice cible un muscle et quand un autre doit utiliser tout le corps pour avoir une énergie suffisante pour faire plus de répétitions. Et niveau blessure, bah, c'est comme tout, il faut maîtriser pour performer, sinon, eh ben, tu vas finir blessé. Allez hop, ça c'est fait. Bon voilà les amis, aujourd'hui j'avais décidé de faire une vidéo qui, je sais, va faire réagir, c'est le but, mais bon, au bout d'un moment, bah, faut quand même faire avancer les choses, parce qu'il y a des trucs comme ça, c'est relou. Donc j'espère que la vidéo, elle t'a plu. Si c'est le cas, tu peux le dire en commentaire, comme ça on pourra en parler. En attendant, la vidéo, elle est terminée. Si t'es pas adaleux, laisse un pouce bleu, abonne-toi. Si tu veux rejoindre la team, voir un petit peu plus dans l'envers du décor, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et Facebook, les liens ils sont en description. Si tu veux porter les couleurs et soutenir les projets, pareil, il y a le store, et nous on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.